Ça te fait voyager, ça te fait bouger. Ah, c'est vraiment marrant ce mélange. J'aime bien le mélange musique traditionnelle qui se marie bien avec la rythmique de la basse et de la guitare. Ah, c'est super original. Ça me fait m'évader. C'est du coup hyper original et très très surprenant. Électro, jazzy, rythmé. C'est vraiment hyper serein. C'est très agréable à écouter. Donc il y a un mouvement qui pour moi me fait penser au voyage, qui est impressionnant. Avec Patoche, on s'est rencontrés en 2002. En fait, il est venu à Saigon pour étudier des instruments traditionnels vietnamiens et étudier la musique vietnamienne. Je m'intéressais beaucoup à la musique japonaise, à la musique coréenne traditionnelle et par extension à la musique vietnamienne de même. Quand je suis arrivé, je suis allé au conservatoire de Saigon. J'ai rencontré le professeur Huynh Khai, qui était professeur émérite. Et puis j'ai rencontré d'autres professeurs avec lesquels on a monté un petit groupe et on a fait mis en place un petit répertoire de chansons avec des sons vietnamiens, percussions, Dan Kim, Dan Chan. On a pu se produire à Saigon à l'époque. Et ensuite je suis parti sur Hanoï. Hanoï, c'est beaucoup plus proche des montagnes et on a accès très rapidement à une campagne où vivent les minorités. Il y en a plus de 50 au Vietnam, pour aller voir les musiciens, savoir. Donc j'allais dans les petites villes comme Hoa Binh et j'allais au conservatoire, je posais des questions, on me présentait des gens. J'ai rencontré des musiciens et que j'ai parfois, avec qui j'ai parfois joué, avec qui j'ai parfois fait des petites séances d'enregistrement. Et puis j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tous les sons, et notamment, plus particulièrement aux berceuses. C'est très doux, c'est très beau, ça évoque vraiment très très bien les paysages doux des rizières et des montagnes du Nord-Vietnam. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Boubou et qu'on a commencé à parler musique, parce qu'il était guitariste. Et on est donc amené à ce moment-là à parler musique, à un peu découvrir ce qu'on aimait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait d'univers musicaux bien différents. Et sur cette base-là, en écoutant aussi des productions qui avaient été faites autour de la musique traditionnelle vietnamienne et du jazz, notamment de Nguyen Le, on a commencé à mettre en place des variations guitare, ordinateur, sur des morceaux traditionnels vietnamiens. Et du coup, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Ça a commencé comme ça. Alors Nguyen Le, c'est un guitariste que je suis, dont je suis fan depuis mes jeunes années d'apprentissage de la guitare et de mes amours du jazz rock. Et j'avais lu pas mal de sujets, d'articles où il regrettait un petit peu de jamais de pas être revenu au Vietnam et de pas avoir pu jouer live au Vietnam. 2004, ça correspond au moment où je suis venu jouer pour la première fois professionnellement au Vietnam, avec mon groupe, avec la chanteuse vietnamienne Nguyen Thanh. Et donc je suis arrivé avec tout le sextet, on est arrivé de Paris, on a fait 2 concerts à l'Opéra de Hanoï et de Saigon
Et pour moi, c'était quelque chose de très important parce que c'est la première fois que je venais travailler, jouer ma musique pour le Vietnam. C'était l'occasion en fait de cette rencontre et de cette première expérience pour Nguyen Le au Vietnam, de nouer des relations d'amitié avec lui. On avait eu l'occasion de jouer aussi et de jammer certains morceaux de notre musique dans un lieu qui n'existe plus à Saigon, mais qui est assez actif au milieu des années 2000. Donc la rencontre avec lui est née de cet épisode. J'étais content de voir que ça bougeait au Vietnam grâce à des gens comme Christian. Alors une fois qu'on avait des idées en place, et des idées qui étaient assez originales, puisque personne à l'époque, presque personne ne faisait ce qu'on faisait, on a pu mettre en place quelques démos. Et le projet du premier album, donc, qui s'appelle Venia, a vraiment pris forme quand on a rencontré Lionel Eke Katana FC, qui a été le producteur artistique du premier album. Lionel, qui est en fait issu de la scène French Touch de toutes les années 90. L'histoire commence en fait par un ami commun. Mon ami m'a parlé d'un ami expatrié du Vietnam qui bossait là-bas, qui était en train de monter un projet musical avec un mélange électro, jazz, musique traditionnelle vietnamienne, et avait besoin de quelqu'un pour refaire un peu leur son avec un mixage assez propre, une prod en fait assez sérieuse, plus sérieuse que ce qu'ils pouvaient faire là-bas. En plus, j'avais un vrai studio à disposition, donc je les ai vraiment fait en studio avec tout le son à disposition, tout le synthé, et là je me suis vraiment éclaté à le faire. On a pu travailler sur les morceaux, il les a produits et ça a donné des morceaux plus punchy en termes d'électro et produits façon house à la française. Je me souviens de la première fois où on a entendu le premier remix qu'il a fait d'un de nos morceaux qui s'appelait Linh Wao, qui est une vieille comptine vietnamienne très connue, pratiquement moyenâgeuse à la base. Waouh, c'était magique quoi. C'est la musique purement inspirée quoi. C'est l'évasion et une nouvelle inspiration. Voilà. Pour moi, ça m'a apporté ça et puis ce côté humain à distance quoi. C'est ça. Je me suis retrouvé pote avec eux. J'ai rencontré Philippe Boulère, donc c'était déjà au début des années 2000, qui a été en fait la personne grâce à qui les festivals de huée qui avaient commencé pour la première édition en 2000 ont pu exister et ont pu se développer au cours des 10 années qui ont suivi. Il y avait peu de Français qui vivaient à Saigon à cette époque et Boubou était une des personnalités qu'on ne pouvait qu'immanquablement rencontrer si on sortait un petit peu le soir dans la ville. Et voilà, il m'a parlé très vite de son travail qui était un peu confidentiel. J'ai écouté très vite ce qu'il faisait et ce que faisait Viet Vo Laos et ça collait très exactement avec ce que moi je fais depuis des années. Et il nous a proposé en 2006 en fait de participer au festival de huée. Donc pour nous c'était la première sortie de Saigon et la première fois qu'on exposait notre concept musical dans un festival. Et il y a une personne qui a joué un rôle important qui est Bic, et avec qui on a commencé en fait de la même manière qu'on jouait aux origines dans notre garage avec une guitare et un ordinateur. Cette formule est devenue guitare, ordinateur et voix. Ça commence par une amie. Elle était mon patronne quand j'étais travaillé à Victoria Hotels and Resorts. Ma copine, elle connaît que j'ai fait la musique avant et m'a fait rencontrer Boubou. Bic a été la première musicienne chanteuse vietnamienne à adhérer au projet et sur cette base s'est construit aussi les rencontres avec des autres musiciens traditionnels et qui ont été amenés à travailler. Tout ça s'est étoffé et effectivement on a pu avoir en dehors des samples qui se sont réduits donc de la vraie musique live vietnamienne qu'on a intégré totalement au morceau et puis petit à petit on est arrivé à mettre en place tout ça
comme les musiciens le font, c'est-à-dire en jouant et puis en essayant des choses. Ce sont des musiciens donc qu'il fallait convaincre de la musique qu'on essayait de faire, puisque bon, ils viennent quand même d'une culture classique qui correspondra à la culture de la musique classique en Europe occidentale. Ils s'intéressent à la musique traditionnelle vietnamienne et ça me touche déjà au cœur parce que je vois pendant ces années-là, la musique traditionnelle vietnamienne était un peu, c'est pas vraiment oubliée, mais c'est un peu négligé par les jeunes Vietnamiens. On a eu, je dirais, oui, une quinzaine de musiciens traditionnels qui sont venus se joindre à différentes étapes de la vie du groupe, soit pour des enregistrements, soit pour du live. On s'adaptait, tout le monde y mettait du sien et ça a donné de bons résultats. Tình bằng có cái trong cơm khen ai khéo vỗ ôm mấy bông mà nến bông ôm mấy bông mà nến bông muốn bay tay tình con xin muốn bay tay tình con xin ôm mấy lội sông ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt ôm mấy liềm diêm 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 đôi con mắt ôm mấy liềm diêm. Et à l'occasion donc, de ce premier festival de Hué en 2006, on a rencontré Seb, donc Sébastien Laval, qui lui venait, je crois, avec la région Poitou-Charentes déjà à l'époque, réaliser une exposition de ses travaux, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il photographie toutes les ethnies du Vietnam, même 15, hein, et qui est un ami de longue date de Philippe Boulaire. Philippe Boulaire, qui s'occupait de la programmation, me dit, écoute, pour habiller ton exposition dans le palais de la Reine-Mère, si tu veux mettre de la musique, je connais un pote à Saigon qui peut éventuellement passer des morceaux, voilà. Et donc il m'a fait écouter, moi j'ai tout de suite adoré, et il a demandé à Boubou s'il y avait possibilité de récupérer un CD pour faire passer en fond sonore, et c'est comme ça que je me suis imprégné de Viet Vo Dao la première fois. Et donc à l'époque, par l'intermédiaire de MySpace, on a été contacté par une personne qui s'appelle Chiton, qui est en fait une Norvégienne d'origine vietnamienne, qui, écoutant notre musique et la découvrant, puisqu'elle était à l'époque du comité d'organisation du festival Mélade d'Oslo, était à la recherche de sons, notamment vietnamiens, avec une composante traditionnelle, une composante moderne. Elle est tombée sur notre musique et notre groupe et nous a proposé de participer au festival 2008. À Oslo, c'était des moments très émouvants aussi, que c'est la première fois qu'on joue ensemble à l'étranger, aussi loin de Vietnam. Et pour notre première sortie internationale, Fabien a rejoint le groupe et s'est occupé de toute la création et la performance électronique machine de Viet Vo Dao. C'était déjà le premier festival international pour le groupe et donc aussi c'était une des premières grosses scènes. C'est un invité important pour nous, et un membre du groupe, hein, même s'il est venu in and out sur différents projets, c'est vrai qu'il a accompagné des phases importantes. Et sur cette base-là, donc, Chiton, du festival Mélade d'Oslo, nous a parlé de Tran Quang Ngai, donc le fils de Tran Van Khe, qui est le grand maître de la musique traditionnelle vietnamienne, et qui se trouvait être son oncle. Quoi, le monde est petit, et nous a proposé de faire une improvisation un peu impromptue avec lui lors du premier concert du festival d'Oslo. J'étais surpris parce que c'est un festival destiné à la musique nouvelle. C'est-à-dire que cette année-là, c'est la musique nouvelle de plusieurs pays en Asie. Et là, ils nous ont invité une question avec son groupe. Et en même temps, j'étais invité.
Dans les musiques traditionnelles, je crois qu'il est capable de jouer à peu près de tous les instruments traditionnels vietnamiens, du dan bao, dan chan, à la flûte, jusqu'au cuillère. Il est génial, il est vraiment un maître de la musique traditionnelle vietnamienne. On avait tellement de la chance de pouvoir monter sur scène avec lui. Il est une pure inspiration. Et là, on s'est aperçu que ça marchait pas mal parce que il n'y avait pas de préparation, il n'y a rien du tout. Chongli, ben, c'est encore, oui, c'est encore une rencontre avec Philippe Boulère. Elle chantait à Saigon dans un café de sa sœur. Donc, il avait été très marqué par la qualité artistique et de composition de Lee. De là est née cette idée en fait de faire de la musique ensemble. J'avais demandé à Eka Chongli si elle était d'accord de faire, parce qu'elle avait aussi une formation très traditionnelle, et d'y instiller quelque chose de beaucoup plus rock, plus rythmé. J'ai demandé à Boubou d'être là et qu'ils travaillent ensemble pour un spectacle qui était présenté 2 fois ou 3 fois, je crois, au Festival de Hué. Boubou, he invited me to try to participate with his band in a show in Norway. Then I say yes. So we work together. We had 2 months to practice together, and we had a tour. Et voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est que tous ces grands musiciens, à partir du moment où on leur a fait travailler sur des choses intéressantes, sont tous prêts à faire des pas vers l'autre, et on tenait quelque chose de vraiment très fort. In my opinion, Vivoda House is fine music, and fine music will have people to listen to. I think so. Donc c'est d'une expérience de duo tout d'abord, qui est née une première collaboration musicale et qui a après conduit à cette expérience Vivoda House, les Eka Chongli. Et puis après l'enregistrement d'une chanson fameuse vietnamienne sur laquelle elle a posé sa voix, et puis voilà, qui est venue un petit peu conclure ces rencontres. Dans la musique, l'idée, c'est vraiment pas juste de faire un truc totalement occidental. Il y a une sorte de structure de base qui est complètement électronique et ensuite qui s'ouvre vers l'acoustique et donc vers l'humain, aussi bien européen que vietnamien. On peut créer des choses nouvelles, mais tout en gardant le fond, la base, l'origine de la musique pour avoir une place à part. Et c'est quelque chose qui n'est pas complètement, commun et courant en fait. C'est aussi d'avoir une véritable collaboration avec les musiciens traditionnels et c'est beau parce que là-bas il y a pas mal de musiciens traditionnels qui sont super doués mais qui restent dans leur coin, dans leur ghetto, si on ne va pas les chercher. Quand l'Occident écoute, c'est comme nous, mais il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont donné un peu de sauce de poisson, le nurmam là-dedans. C'était important pour nous modernes de nous repencher sur les musiques traditionnelles pour essayer de prendre cette chose que nous sommes en train de perdre et d'adapter ça à notre mode urbain de vie, quoi.
Relema, c'est encore une rencontre par email interposée, puisqu'il est venu avec son groupe pour un concert à Saigon, en fait. J'ai été amené à le rencontrer avec grand plaisir, puisque moi j'avais eu l'occasion de voir un concert en France auparavant. Et donc on a passé une soirée à discuter de musique, du Vietnam, évidemment de ses expériences musicales au cours de ses nombreuses années de carrière. Et il s'est trouvé qu'il avait jeté une oreille à la musique qu'on faisait au Vietnam et que ça avait suscité son intérêt. C'est que moi-même, dans les musiques africaines, je suis en train d'essayer de mettre des passerelles entre les musiques traditionnelles et les musiques modernes. Et puis, de fil en aiguille, le rapport amical étant établi, on a continué évidemment à avoir des liens, une rendre visite notamment quand on était de passage à Paris avec Patrick. Le monde saïgonais est quand même petit, on l'a rencontré, et l'idée est venue de faire une collaboration avec lui, et on a fait un morceau qui sera sur notre prochain album. Il a bien voulu collaborer avec nous, et ça a été une super rencontre. Ce lien de cérébral inventé, je ne sais pas concocté comment, non. On est parti sur un coup de cœur. On sent les mêmes aspirations vers une musique plus proche de la terre et des gens. Alors avec Sébastien, le photographe qui a fait beaucoup de choses au Vietnam, notamment sur les minorités, on a pu faire une collaboration et notamment illustrer de manière sonore une de ses expositions à Saigon au musée des Beaux-Arts. On a essayé de faire un truc un peu plus abouti, qui était d'avoir une séance live d'un quart d'heure, 20 minutes, en ouverture de l'exposition, le soir du vernissage. Il y avait à la fois des projections de vidéos et de photos qui étaient mixées en live, en même temps que Boubou et Patoche faisaient la musique en live. Donc du coup, quand nous on a travaillé sur le projet avec Carabosse sur le festival de Hué de 2014, d'illuminer le pont deux soirs pendant le festival avec la mise en lumière des photos qui étaient installées sur le pont, on a discuté avec Boubou pour voir dans quelle mesure lui il pourrait intervenir en live aussi et en jouant là en l'occurrence avec Fabien. Et donc nous, on était dans une optique d'illustrer cette œuvre, puisque ça ressemble à une œuvre artistique. C'est comme une peinture ou une espèce de performance. On a mis en musique, en live, en fait, la mise à feu du pont de Trang Thien. Donc, qui a été un événement assez spectaculaire, puisque la compagnie Carabosse, qui est spécialiste des illuminations et de l'utilisation du feu en événementiel, avait disposé, je pense, 8000 bougies tout au long d'un pont qui fait à peu près 400 mètres. Et aussi, à la base, il y avait l'exposition des photos de Sébastien Laval, donc qui avait été disposées le long du pont. Et donc le tout a fait une espèce de performance multifacette, donc à la fois de mise à feu, à la fois d'exposition photo, de musique live. Et d'un concert qui devait durer 3 quarts d'heure, est devenu un concert de plus de 3 heures, donc voilà, c'était vachement sympa.
Au niveau de UE, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on était dans les gens. On était sur un morceau de trottoir devant le pont et complètement immergé par les gens avec une foule assez considérable. Et c'était assez drôle de voir, d'avoir le rapport direct avec la population. En plus, avec 2 Européens qui jouaient ça, c'était assez drôle d'observer les réactions et de recevoir l'énergie qu'ils arrivaient à transmettre. J'ai eu l'occasion d'inviter en 2013 Viedo Daos à participer à un grand festival à Hanoï et voilà, l'idée c'était de faire jouer avec des gens aussi différents que les Katchongli encore une fois, mais la Grande Sophie ou Leila Bounous qui travaille sur un répertoire algérien, donc des choses très différentes. Philippe m'avait proposé de travailler sur différents concepts artistiques avec différents groupes qui allaient participer à ce festival qui devait avoir lieu en octobre, au mois d'octobre, dont évidemment la Grande Sophie était la tête d'affiche. Philippe, il est incroyable. Il est incroyable. Il vient souvent au Vietnam. Il connaît parfaitement le Vietnam et tout ce qui s'y fait. Il a de nombreux projets ici. Donc voilà, grâce à lui, j'ai pu aussi les rencontrer. Sophie a voilà, exprimé son intérêt pour que l'on travaille sur un morceau ensemble en live. Donc après considération de différents titres, on s'est arrêté sur un titre. Voilà, je ne changerai jamais. Que l'on a travaillé ensemble via Internet, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés. La première rencontre a eu lieu à Hanoï peu de temps avant le festival, qui malheureusement a été annulé pour cause de décès du général Ziap. Donc c'était un projet avorté, mais qu'on a toujours gardé en tête. Et on avait gardé le contact, on se donnait des nouvelles. Et puis à un moment donné, là, ils préparent leur album et il m'avait dit est-ce que tu veux bien qu'on fasse un remix d'une de tes chansons avec des instruments justement traditionnels, la façon dont ils fonctionnent. Et je leur ai dit bah oui, bien sûr, essayez. Et là, ils l'ont travaillé chez eux et ils m'ont renvoyé le projet. On a un petit peu travaillé en ping-pong, mais j'ai bien aimé cette nouvelle version. Je trouvais que c'était parfait justement pour revenir et les inviter sur scène avec moi. Donc c'est ce qui s'est passé au Cargo. C'était une manière aussi de conclure un projet sur lequel on travaillait depuis 2 ans. Et avec aussi la présence de Katchongli, c'est une belle expérience. Voilà. Je n'oublierai jamais ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. On avait décidé après la tournée en Norvège de mettre plus l'accent sur la partie acoustique des morceaux et d'avoir un peu moins d'électro, que l'électro finalement amène juste les ambiances et qu'on ne soit pas forcément tributaire d'un beat particulier. C'est souvent parti d'une mélodie sur laquelle je commence à travailler sur les arrangements, sur les harmonies, le rythme, un petit peu la couleur qu'on veut lui donner. Sur cette base-là, Patrick aussi de son côté travaille et peaufine un petit peu des idées de rythme, des idées de développement. Et en fait, c'est un peu une succession d'allers-retours jusqu'au jour où on finit par se poser tous les deux pour vraiment mettre en place la composition telle qu'on la souhaite. Cet album-là, c'est un peu l'album où on a pris totale liberté avec tous les formats et on a fait vraiment alors ce qu'on voulait complètement. On s'est posé et puis on a
développer des idées, des sons, évidemment beaucoup de sons sur lesquels travaille Patrick, qui est celui qui amène beaucoup de matière en fait, de sons vietnamiens, folkloriques, ethniques. It's really nice. For example, Patrick, he played Dan Kim with his style. For me, it's great. It's cool. Yeah, for me, it's very cool. Donc c'est quand même une différence avec le premier qui était très club et très électro. Là, ce sera beaucoup plus acoustique, beaucoup plus jazz, plus fin. Ce mélange de sonorités, ce qu'ils ont réussi justement à donner, justement avec et ces sons vietnamiens, qui sont des fois déstructurés, retravaillés, sortis de leur contexte un peu, et puis le son électro, le son de la guitare aussi, qui peut aller de temps en temps sur un peu de jazz, et puis des fois sur des trucs beaucoup plus rock, beaucoup plus... ouais, moi j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et par le biais des collaborations, on peut avoir un superbe arrangement, parce qu'il a arrangé le morceau Nguyen Le, et un superbe solo de guitare avec son style inimitable, où il imite la guitare vietnamienne avec des bends très particuliers. Il a un style incroyable. Ray Lema, il a voulu faire du beat et programmer des batteries électroniques sur un de nos morceaux parce que ça lui parlait, et il l'a fait. Et c'est superbe. Lee a chanté sur un morceau avec sa très belle voix. Y a un dicton qui dit que si vous voulez atteindre la lune, il faut viser le soleil. Ah ben là, nous le soleil nous fait pas peur, hein. Vraiment, là, nous, on se voit dans une symphonie planétaire où nous pouvons amener nos traditionnels sur la route. Et c'est le pied, parce que les traditionnels ont une émotion. We cannot keep the old one with old thoughts, old feeling, old soul, and want it to be alive. It's so old and dry. If we want to make it alive, we have to put nowadays life. Je retrouve les productions de Viet Vo House, en fait. Je retrouve l'esprit, je retrouve le corps et l'âme de ce projet, en fait, dans ce que j'entends. Il y a un saut qualitatif absolument extraordinaire. Je crois qu'ils ont abandonné leur complexe au vestiaire et ils sont rentrés dans une autre galaxie. La vraie fusion, c'est celle qui se passe avec les musiciens qui sont ensemble et qui jouent ensemble. Donc c'est de l'électro, il y a une base d'électro, mais en même temps, il y a un vrai souci de musique live. Là, c'est le décalage. Après, il faut trouver le juste milieu et pour rester au milieu pour être ensemble. Et c'est ça, mais il faut avoir du temps pour comprendre. On a un véritable album de musique électro-vietnamienne internationale, avec des morceaux puissants, des instrumentistes brillants et un vrai concept qui est développé jusqu'au bout avec des idées fortes qui défendent vraiment becs et ongles. Tout n'est pas simple et facile dans l'album, mais c'est puissant. Moi, je suis très fier d'eux. Je trouve qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. C'est assez curieux, mais j'aime ça. Je trouve ça super. Et puis, je trouve que je préfère être musicien d'avant-garde, parce que ça veut dire, l'avant-garde, ça veut dire justement celui qui essaie de pousser le plafond pour que tout soit encore plus haut et qu'on aille encore plus loin.